La une francophone continue avec un témoignage, celui d'un Iranien, espion de la CIA et du Mossad. Témoignage sur TV5 Monde. Jahanshah Bakhtiar, bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, publié aux éditions du Moment. Vous allez nous raconter comment vous êtes entré dans les services secrets américains et israéliens, mais peut-être d'abord une image, un rappel historique pour nos téléspectateurs. Vous êtes le petit-fils de cet homme, Shapour Bakhtiar, assassiné en plein Paris. En 1991, le 8 août, très exactement, il était à ce moment-là un farouche opposant au régime de Téhéran. Il avait été beaucoup plus tôt Premier ministre du Shah d'Iran. C'est précisément le jour où tout a basculé pour vous. Racontez-nous. Voilà, merci de m'avoir invité déjà. Je veux vous dire, j'ai eu quelques problèmes, entre guillemets, avec le régime iranien depuis l'âge de 15 ans. Ça veut dire quand j'avais 15 ans, ils ont essayé de me kidnapper pendant que j'étais en pensionnat en Angleterre. Ça, c'est la première rencontre avec le régime iranien. Heureusement, les services britanniques m'ont sauvé, entre guillemets. Et deuxième fois, c'était en 1980. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait l'attentat à Neuilly. Une fois de plus, Khomeini avait envoyé des gens, surtout Anis Nakache, qui a malheureusement tué notre voisine, et 2 policiers français ont été tués ce jour-là. Donc ça, c'était la deuxième rencontre. Malheureusement, la troisième fois, comme vous avez dit, en août 91, ils ont tué mon grand-père, et l'histoire, vous le connaissez. Alors, vous avez cité les services de renseignement britanniques, le MI5, MI5. Vous, aujourd'hui, vous avez travaillé pour la CIA et le Mossad. Pourquoi est-ce que vous dévoilez tout ? Parce que je pense que c'est très important pour le monde entier de connaître le régime iranien. Il y a certaines personnes qui ont même des doutes. Le régime iranien aujourd'hui cherche une chose. À part l'argent et le pouvoir, c'est d'acquérir la bombe nucléaire. Le Premier ministre israélien a 100% raison d'avoir, entre guillemets, peur de ces mots-là, parce qu'une fois qu'ils ont la bombe nucléaire, ils sont capables de, numéro 1, déclencher la guerre, et deuxièmement, faire un chantage avec cette guerre. Regardez simplement la situation au Corée du Nord. Oui. Alors, il y a un moment dans votre vie, et vous le racontez, vous montez une affaire à Bahreïn, des islamistes brûlent votre restaurant. Est-ce que la haine est un moteur pour vous ? Absolument. Je n'ai jamais eu un amour pour le mollah, ça je l'avoue. Je suis athée. Et après tout ce qu'ils ont fait à ma famille, comment être autrement ? Mais vous dites même avoir tué un homme de vos propres mains, vraiment ? J'ai tué un homme avec mes propres mains. C'est arrivé après que j'avais quitté la CIA et avant d'avoir rencontré le Mossad. Donc, c'est très important pour tout le monde de savoir, c'était ma propre initiative et, entre guillemets, le seul coupable, c'est moi-même. Et cet homme, c'était pas un homme normal, entre guillemets. C'était un gardien dans le fameux prison d'Evin qui torturait les femmes, torturait les enfants. Et c'était un homme, entre guillemets, le monde est mieux sans des personnes comme lui. Merci beaucoup à vous, Jahanshah Bakhtiar, d'avoir témoigné sur le plateau de TV5. Moi, je rappelle que vous êtes donc le petit-fils de l'ex-premier ministre du Shah d'Iran. Merci à vous. Merci à vous aussi.